Merci chers internautes et téléspectateurs de nous rejoindre une fois de plus sur notre chaîne où nous allons toujours continuer à vous informer sur diverses situations et aujourd'hui dans cette production nous parlons de la situation éducative dans le cadre social. La situation éducative, voici que nous approchons la reprise des activités scolaires de l'année 2024-2025. Les activités, la continuité des activités prévues le 6 janvier 2025 ou sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Plusieurs écoliers, plusieurs élèves également sont à la veille, n'est-ce pas, de reprendre le chemin de l'école. C'est la journée du lundi, demain donc, et aujourd'hui, les enseignants difficilement fêtés à travers certaines régions de la République démocratique du Congo. Un problème est dû à l'impayement des salaires par le gouvernement congolais. D'où aujourd'hui nous allons nous rendre dans la province éducationnelle de la Chopo 2, dans la province principalement de la Chopo, dans la partie nord de la République démocratique du Congo. Comme vous l'avez toujours suivi à travers notre chaîne de Nirema, on s'entretenait avec le secrétaire exécutif provincial du syndicat CELICO, syndicat des enseignants libres du Congo dans cette province, où il ne cesse de parler sur n'est-ce pas, les défis que traversent les enseignants de cette province éducationnelle, surtout qu'il n'est-ce pas, qu'il fustige l'impayement des salaires des mois de novembre et décembre. Voilà pourquoi donc, s'agissant de la position des enseignants pour la reprise des activités dans cette province, il va à nous donner un peu d'éclaircissement sur la question, l'attitude que possèdent les enseignants face à cette rentrée. Nous vous appelons de vous abonner nombreux sur la chaîne qui ne cesse de vous donner des informations sociales et des informations sécuritaires de notre pays, la République démocratique du Congo. Partout où vous êtes à travers la RDC, à travers la diaspora, continuez toujours à vous abonner nombreux, vous abonner massivement sur la chaîne pour retrouver l'essentiel de nos actualités. Dans cette émission, nous lui recevons en ligne, il est Pita Bossela, le secrétaire exécutif provincial du syndicat CELICO dans la province de la Chopo 2. Pita Bossela, nous vous approchons au sein de nos ondes. Aujourd'hui, nous approchons la rentrée scolaire demain le 6 janvier 2025. Quelle est votre position? Oui, messieurs les journalistes, à titre de rappel, la province éducationnelle Tchopodé comprend 4 territoires: Isangi, Obala, Yaouma et Basoko. Subsidiairement aux déclarations syndicales du 14 octobre 2024 de la synergie des syndicats des enseignants de la Tchopodé et celle du 14 décembre 2024 du syndicat des enseignants libres du Congo Tchopodé, à l'issue des différentes assemblées générales, on appuie avec la déclaration de l'intersyndical national des ministères de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté lors de sa déclaration numéro 005 du 22 novembre 2004. Toutes les déclarations précitées abordaient les mêmes sujets, celui du non-paiement d'arriérés des salaires, ainsi que les retards perpétuels de paiement des salaires par le gouvernement de la République à travers les fraudes ex-caritas aux enseignants victimes de cette injustice sociale dans la province éducationnelle de Tchopodé. Jusqu'à présent, nous sommes dimanche le 5 janvier 2025. Ces pauvres enseignants n'ont pas touché à leur salaire des mois de novembre et mois de décembre 2024.
Demain, sur la rentrée, dans la reprise des activités scolaires à travers les pays, votre position, sachant que toujours jusqu'à présent, vous n'avez rien encore trouvé comme salaire. Monsieur le journaliste, étant donné que toutes les déclarations syndicales précitées ont été déjà informées, on avait déjà informé aux autorités compétentes. Donc on avait même donné les préavis de grève au cas où les enseignants n'ont pas touché leur salaire des mois de novembre et décembre. Les préavis étaient de grève d'ici le 6 janvier 2025. Aujourd'hui, nous sommes les 5. Le gouvernement a saboté, a fait les sourds d'oreilles à travers son opérateur de paye il faut de ex-caritas. Ils ont saboté les pauvres enseignants de leurs droits. Alors, nous n'avons plus autre chose à faire. Monsieur le journaliste, à titre de rappel, nous sommes dans un état de droit. Je suis devant moi, devant la Constitution de la République démocratique du Congo, l'article 39 qui dit ceci: les droits de grève est reconnu et garanti. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Étant donné que nous sommes dans un état de droit, les droits de grève est constitutionnel. Nous avons donné les préavis et maintenant, ce n'est plus l'état de discours, ce n'est plus l'état de dialogue. Nous allons mettre en application la décision de l'Assemblée générale. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui ont décidé, à l'issue des différentes assemblées générales, qu'au cas de non-paiement de notre salaire avant le 31 décembre, il n'y aura pas la reprise des cours le lundi 6 janvier 2025. C'est pour dire qu'à partir de demain, il y a la grève sèche sur toute l'étendue de la province éducationnelle Tchopodé. Toutes les écoles publiques de l'État, on n'aura pas les cours. Les enseignants vont rester à la maison à attendre les paiements de leur salaire du mois de novembre et décembre 2024. On pouvait comprendre, monsieur le journaliste, si ce fut un problème national. Et maintenant, au moment où je vous parle, toutes les provinces, plupart des provinces, même à la Tchopo d'abord, Kisangani, les enseignants ont déjà touché à leur salaire. Qu'est-ce que la Tchopodé, qu'est-ce que ces enseignants ont fait pour mériter une telle injustice sociale? Donc, l'État pour nous, de nous reposer à la maison, attendre notre salaire. S'il faut toucher le salaire, nous allons reprendre les activités normalement. Et voyez-vous pas que ce sera une perturbation de l'année scolaire, vu que cette grève qui sera débutée par vous-même sera supplémentaire à celle qui avait débuté cette année à travers l'étendue de la République? Oui, le gouvernement congolais, à travers son ministère, a toujours la tendance de réaménager. Il y aura le réaménagement des calendriers. Vous pouvez croire qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement de grève, au lieu de répondre aux déshydratants des paisibles enseignants, on fait sourd d'oreille et après plusieurs jours passés, on fait les réaménagements. Et qu'est-ce que nous pouvons aussi dire? En RDC, on a connu la période du coronavirus, que le calendrier aussi a été perturbé, mais le même gouvernement a tenu au respect de ce calendrier parce que les enfants ont passé les épreuves certificatives. Donc, notre problème, c'est de nous rétablir à notre droit parce que c'était déjà quelque chose, un acquis. On a déjà travaillé. On n'a pas de litige du gouvernement. Au contraire, c'est le gouvernement qui a notre litige. Comme d'habitude, ils vont toujours réaménager, même une troisième fois. Même tout est impossible. Nous serons toujours contraints d'exécuter, mais du moins, au stade actuel, les pauvres enseignants ont besoin de leur salaire. Mais la fois passée, le gouvernement, la première ministre, les enseignants doivent être patriotes. Sous cet appel du gouvernement d'encadrer les enfants en attendant que le gouvernement ne s'organise pour vous mettre dans vos droits, comment est-ce que vous apercevez? Monsieur le journaliste, l'analyse est bonne et fondée et a été respectée par les enseignants. Parce que les mêmes enseignants ont fait preuve de patriotisme par rapport aux politiciens. Pour les politiciens, donc le patriotisme ne pose pas de problème. Alors nous avions fait, c'est ainsi que
la grève a été levée le 21 octobre. Comme vous le savez, il y avait la grève dans toute l'étendue du pays. Mais le 21, on a trouvé quand même que, quelles que soient les promesses utopiques, nous allons d'abord lever, suspendre la grève. Et au moment où je vous parle, ces enseignants ont travaillé. Nous demandons à la même ministre, son Excellence, de faire aussi preuve de l'humanisme, de privilégier les sociales des enseignants. Comment voulez-vous quoi les enseignants, les responsables, pendant les périodes de fête, ils ont tenu les jours avec leurs familles, les enfants en pleurant, les menaçant, qui manquent même à boire, à manger. Et nous sommes arrivés au mois de janvier, les fêtes nous ont posé dans les méditations. Et comment voulez-vous toujours de continuer à faire preuve de patriotisme pendant que le ventre de l'autre côté, le ventre est en train de souffrir. Hein? Le ventre n'a pas pitié de nous. On peut faire preuve de patriotisme de l'autre côté. Ça ne va pas, monsieur le journaliste. Quelle est votre conclusion, Peter Bossela, face à cette situation, sachant que demain c'est la rentrée et la reprise des activités scolaires? La conclusion est celle-ci. Tous les enseignants de la province éducationnelle Tchopodé, affiliés de notre syndicat, les membres sympathisants, les membres actifs et tout enseignant qui se sent lésé de ce que nous avions connu, discrimination et injustice sociale de notre salaire qui est un droit. Nous demandons à tous les enseignants de rester à la maison, attendre le paiement de 2 mois de salaire, mois de novembre et décembre 2024 qui est déjà consommé. Merci Peter Bossela d'avoir répondu à toutes nos questions éducatives. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Bon dimanche à vous. Chers internautes et téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous dans cette émission, dans cette production où l'on parlait de l'impaiement des salaires des enseignants de la province éducationnelle Tchopo 2 dans la province de la Tchopo avec le secrétaire exécutif et provincial du syndicat des enseignants libres du Congo, Sélico, Peter Bossela, où les enseignants de cette province menacent d'entrer en grève sèche à partir du 6 janvier 2025, une date à laquelle la reprise des activités scolaires est prévue selon le calendrier scolaire de l'année 2024-2025. Cependant, les enseignants de cette province éducationnelle fustigent le paiement des salaires du mois de novembre et décembre. Les enseignants qui ont fêté, n'est-ce pas, dans la méditation suite à ces défis de paiement qu'ils sont en train de traverser, d'où les enseignants de cette province éducationnelle, selon des assemblées générales tenues antérieurement, ils ont décidé, n'est-ce pas, de ne pas reprendre le chemin de l'école à partir du 6 janvier, si et seulement si le gouvernement n'aura pas encore répondu à leurs desiderata. Nous vous demandons de continuer à vous abonner nombreux sur la chaîne, vous abonner massivement également à travers les régions de la République démocratique du Congo. Vous vous trouvez à travers également les régions diverses de la diaspora dans le cadre de trouver la suite de nos actualités. Surtout qu'aujourd'hui, nous travaillons sur des questions sociales, mais également des questions sécuritaires de la République démocratique du Congo. Rendez-vous dans la suite.